Bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue encore sur la chaîne de YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de poursuivre encore notre étude sur la vie d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 13 et nous continuons sur le verset 10. Nous allons un petit peu plus loin aujourd'hui. Genèse 13, 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi et qui n'appartiennent pas à la communauté ou qui ne sont pas chrétiens. Voilà, que Dieu, au travers aussi de ces textes, puisse vous parler et vous conduire à connaître, si vous ne le connaissez pas encore, notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Alors, ici, nous parlons d'Abraham, mais surtout de Lot, sur ces quelques versets, surtout de Lot. Lot a fait un choix, donc, de partir pour Sodome et Gomorrhe. Et nous avons déjà parlé de Sodome et de Gomorrhe, et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un tout petit mot, un comparatif, comme avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme, qu'est en hébreu, comme. Donc cette particule comparative, n'est-ce pas, cet élément-là de comparaison, ce mot de comparaison va nous amener assez loin, comme vous allez voir. Nous ne parlerons pas de l'Égypte, comme le pays d'Égypte ce soir, ça sera pour la prochaine fois, mais nous parlerons du jardin de l'Éternel comme un jardin de l'Éternel. Comme Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. Comme, ça ne veut pas dire que c'était le jardin de l'Éternel. Ça veut dire que ça y ressemblait, que ça en avait les apparences, qu'extérieurement, on aurait pu penser effectivement que c'était un jardin de l'Éternel, que c'était béni de Dieu, puisque la végétation était luxuriante, puisque ces villes étaient entre guillemets prospères, puisque Jésus nous dit qu'on se mariait, que l'on plantait, que l'on bâtissait, que l'on échangeait, qu'il y avait du commerce. Jésus lui-même nous le dit, qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait ce type de villa. Donc, ça veut dire que ça, voilà, extérieurement parlant, on a l'impression que ça tourne, qu'il y a la bénédiction de Dieu, puisque beaucoup pensent que si un pays, une ville, une famille ou quelqu'un a la prospérité matérielle, ça veut dire que Dieu est avec lui. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Et loin s'en faut d'ailleurs. Comme, donc ce n'est pas parce que ça ressemble que c'est réel. Ce n'est pas la copie, voyez, qui est forcément identique à l'original. Ça peut être juste une copie, justement. Une vilaine copie, une copie mensongère, trompeuse. Mais l'original est tout autre. Comme, n'est-ce pas? Comme un jardin de l'Éternel. Alors, ça m'amène à un verset, si vous voulez, que nous trouvons dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. 2 Timothée 3, 5. Voilà. Il nous est dit ici, 2 Timothée 3, 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Nous verrons la prochaine fois qu'ici, ça concerne surtout des faux chrétiens. Mais je voulais quand même retenir cette expression-là, puisque si elle est valable pour les non-chrétiens, elle est aussi valable pour le paganisme. « Ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force, ayant juste l'apparence de la piété, 2 Timothée 3, 5, mais reniant ce qui en fait la force. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Il y a l'apparence de la piété, puisque, d'après ce que l'on sait, il y avait des centaines de dieux. Que ce soit donc durant ces époques sumériennes, très 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 éloignées, ces époques sumériennes, que ce soit durant l'époque aussi babylonienne, l'époque perse, voilà, puis ensuite les Amérindiens, on va dire, peut-être même avant les Grecs, les Romains, puis plus tard les Amérindiens. Et puis aussi, je crois que le bouddhisme, c'est autour de 500 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc le bouddhisme, si on refait marche arrière, et puis encore un petit peu plus dans le passé, l'hindouisme. Enfin, dans toutes ces civilisations, dans toutes ces religions, dans tous ces mouvements spirituels, dans toutes ces philosophies orientales, eh bien, il y a eu toujours, si vous voulez, un élément commun. Cet élément commun, c'est l'idolâtrie. Les faux dieux, les statues, les images, les représentations de toutes sortes d'hommes, de dieux, d'animaux, etc., que l'on a divinisés, adorés, vénérés, devant lesquels les hommes se sont prosternés, à qui on a donné et on continue de donner, entre guillemets, de la nourriture, des boissons, des offrandes, des cadeaux, des présents, etc., etc. Le problème de l'idolâtrie est grave, puisque nous voyons dans Exode chapitre 20, Exode donc chapitre 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voilà, donc ce sont les 5 premiers versets d'Exode 20. On voit donc que la première chose que Dieu aborde, la chose la plus grave aux yeux de Dieu, le péché le plus grave, le blasphème le plus grave, c'est d'identifier des hommes, des animaux, toutes sortes d'êtres, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, aussi des anges ou des êtres spirituels, de les identifier à Dieu. Ça, c'est vraiment le péché le plus grave. Et finalement, les hommes ont de tout temps eu des idoles, ont de tout temps été idolâtres, ont de tout temps utilisé des morceaux de bois, de pierre, de bronze ou autres pour se procurer eh bien, toutes sortes d'images, de figurines, n'est-ce pas, d'amulettes et de faux dieux, au lieu d'adorer le véritable Dieu. Et là, Sodome et Gomorrhe, eh bien, la Bible nous dit c'était comme, mais c'était pas un jardin, le jardin de l'Éternel, mais c'était comme, extérieurement parlant, ça ressemblait. Voilà, ça ressemblait, ça ressemble. J'insiste bien parce que c'est tout notre message. Il y a ici donc l'imitation, le faux semblant, l'hypocrisie, l'apparence, la copie de la vérité, du véritable Dieu. Et finalement, lorsque ces villes ont atteint un point de non-retour,
Dieu les a détruites. La principale cause de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie conduit bien évidemment à toutes sortes de vices et de péchés, puisque ces faux dieux autorisent, n'est-ce pas, tout ce que le véritable Dieu défend, tout ce que la loi divine interdit. Ces faux dieux l'autorisent, le préconisent, l'encouragent, hein, le favorisent, oui. Et donc, on peut imaginer tous ces faux dieux qu'il devait y avoir, des centaines de faux dieux à Sodome et Gomorrhe, et puis dans toutes ces villes de la région, là, sur le pourtour nord-est de la mer Morte. Eh bien, on imagine vraiment que lorsque Lot a choisi, a décidé d'aller là, on imagine combien l'esprit de séduction devait être fort. Parce que moi je crois de tout mon cœur que Lot a été séduit, que c'est vraiment un esprit de séduction qui a conduit Lot à Sodome et Gomorrhe. Bien évidemment, c'est sa chair, c'est sa volonté, c'est par lui-même qu'il a décidé d'aller là. Mais néanmoins, cette séduction devait être extrêmement forte, parce que nous savons que des esprits, la Bible nous en parle, que des esprits ont autorité non seulement sur des hommes, non seulement sur des familles, mais ont autorité sur des villes, sur des régions, sur des pays. On voit ça dans la Bible. Il en est parlé, par exemple, dans le livre de Daniel. Paul en parle dans l'Épître aux Éphésiens, en parlant de ces dominations, de ces autorités, de ces principautés, de ces esprits méchants, etc. Il y a une hiérarchie dans le monde spirituel diabolique. Et donc, ces démons qui devaient régner, qui régnaient sur Sodome et Gomorrhe, régnaient dans toute la région et avaient une influence, exerçaient une influence d'attraction et de séduction sur tous les habitants. Et moi, je suis convaincu qu'il y a eu quelque chose qui a attiré Lot, que ce n'est pas simplement sa chair, mais que ses puissances spirituelles ont également séduit cet homme qui était mi-figue, mi-raisin, dont la foi était chancelante, un indécis. Eh bien, Lot est ainsi tombé, lui aussi, dans la séduction, oui, la séduction de l'argent, la séduction de la facilité, la séduction de la vie mondaine, on ne veut pas dire autrement, de la vie mondaine. Même si lui est resté fidèle à Dieu, on ne sait pas quel genre de compromis il a dû faire, parce que sa situation devait être extrêmement compliquée. Voilà, extrêmement compliquée. C'est l'apôtre Pierre donc qui nous en parle ici. Voilà, donc dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, c'est-à-dire même à nous, à ceux qui ne croient pas en Dieu et qui vivent aujourd'hui de notre temps.
donnant en exemple les villes de Sodome et Gomorrhe, et s'il a délivré Lot le juste, donc vous voyez, il a gardé la foi en Dieu, mais écoutez ce que dit l'apôtre Pierre, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, il habitait là-bas, à Sodome, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, etc., etc., etc. Voyez ? Il était au milieu d'eux et il a vécu dans le tourment quotidien. Il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Voilà. Il était juste, il a été sauvé, lui. Mais alors, il a vécu, voyez, dans une ville et dans une vie où il devait prendre position et où certainement il a aussi dû parfois, eh bien, à cause de sa faiblesse, faire des compromis. Mais il est resté fidèle parce que la Bible dit il a délivré Lot le juste. Dieu l'a délivré, ce juste qui habitait au milieu d'eux et qui tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc, ça a été vraiment une vie, mais une bataille de tous les jours, une guerre de tous les jours. Vous imaginez ce que Lot, il était tourmenté tous les jours à cause, mais tu m'étonnes, à cause de ce qu'il voyait, leurs œuvres criminelles, la manière dont ils vivaient, la manière impie, hein, voilà, dans laquelle ils vivaient. Donc l'impiété, vous voyez, c'est justement avoir l'apparence de la piété, mais c'était des impies. D'accord ? Le contraire de piété, c'est impiété. C'est exactement le contraire. Et c'est ce qui nous est dit ici, au verset 6, les donnant comme exemple aux impies à venir. D'accord ? Voilà. Donc, tous ces faux dieux à Sodome et Gomorre, toute cette idolâtrie, etc., eh bien, a rendu malade Lot. L'a rendu complètement malade. Et aujourd'hui, eh bien, est-ce que certaines villes, certaines régions, certains pays, certaines religions peuvent ressembler à Sodome et Gomorre? Mais bien sûr, bien sûr. Comme à l'époque donc de ces religions sumériennes, babyloniennes, perses, amérindiennes, grecques, romaines, etc. Et il y avait aussi, et depuis longtemps, il y a ces civilisations, notamment asiatiques, ces religions asiatiques, puisque l'hindouisme est très 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 ancien, beaucoup plus ancien que le bouddhisme. L'hindouisme et puis après le bouddhisme et toutes ces religions-là orientales pour lesquelles aujourd'hui auquel l'Occident voue aujourd'hui un véritable culte et pour lesquels l'Occident a une admiration sans fin. Aujourd'hui, dans quelle maison il n'y a pas un Bouddha? Alors, c'est très très à la mode. Un tout petit, un moyen, un plus grand, un énorme, enfin. Et on va dire, mais on ne se prosterne pas devant, on ne l'adore pas. Mais c'est de l'idolâtrie parce que la Bible nous dit de ne pas avoir de représentation et de ne pas nous faire des images, n'est-ce pas? Eh bien, de choses qui sont ici-bas, sur la terre, là-haut dans le ciel, ou encore plus bas que terre. Et sur la terre, eh bien, une image de ce qu'il y a sur la terre, ça peut être une image humaine. Eh bien, Bouddha représente cet homme, soi-disant en paix, qui a trouvé, n'est-ce pas, le moyen d'atteindre le nirvana, la fameuse révélation, paix, atteindre la paix, un niveau de sérénité absolument extrême, etc., etc. Toutes ces choses qui sont fausses parce que nous ne pouvons pas atteindre la paix par nous-mêmes. Ce sont des mensonges de l'adversaire. Et donc, au travers de ces statuettes, même si le bouddhisme n'est pas une religion dans laquelle on prône
l'adoration de statues, etc., enfin de faux dieux au travers de statues, de statuettes, d'amulettes, etc., eh bien néanmoins, il y a quand même des parties du bouddhisme où, oui, eh bien, on dit qu'on ne les adore pas, mais quand même, il y a des statues de Bouddha, on fait brûler des bougies, eh bien, à l'image, à l'effigie de toutes sortes par exemple, de professeurs de karaté, de professeurs d'arts martiaux, réputés, etc., etc. Eh bien, ça, c'est de l'idolâtrie. On voit l'image, le buste, le visage de ces personnes devant lesquelles, par exemple, même quand quelqu'un fait des arts martiaux, eh bien, il doit se prosterner avant d'entrer sur le tatami, quoi. Hein, avant d'entrer eh bien, pleinement dans l'entraînement et le combat. Ils doivent faire signe de se prosterner. Mais ces personnes sont mortes. C'était le fondateur de cet art martial, mais qui maintenant est mort. Et donc, en faisant ce geste, on dit, mais c'est rien. Mais ça y est, on a déjà franchi le pas de l'idolâtrie, de la vénération, de la soumission. Parce que ce soi-disant, entre guillemets, respect, au travers de cette inclination rapide, fugace, plus ou moins fugace, en fonction des dojos, etc., eh bien, c'est purement de l'idolâtrie, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, faisons attention dans tous ces sports, je dirais tous ces arts martiaux. Hein, on peut faire un sport de combat, mais encore bien choisir le sport de combat, où il n'y a pas justement eh bien, d'obligation, de nécessité ou de rituel comme ça, de ces petits rituels, de devoir eh bien, faire toujours un signe de respect, de soumission, d'hommage à cet inventeur de l'art martial, à ce maître, etc. Non. Là, vous voyez, ce sont des formes modernes aujourd'hui d'idolâtrie. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'est il y a 4000 ans. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Donc, même dans le bouddhisme, quand on fait brûler des bougies, qu'on fait toutes sortes de prières, je vous dis, devant ces effigies et devant même des petites statues de Bouddha ou autres, c'est de l'idolâtrie. Et puis l'hindouisme, on n'en parle pas. Ce sont des millions de faux dieux. Des millions. Je me souviens, pour ne pas le nommer, le serviteur de Dieu, Derek Prince, qui, après être allé en Inde, eh bien, racontait vraiment combien l'idolâtrie, il disait, c'est Derek Prince qui rapportait ça, que chaque mètre carré en Inde est voué à un faux dieu, à une idole, à un démon donc, à une puissance spirituelle diabolique ténébreuse, chaque mètre carré. Et là-bas, donc, il y a des millions de faux dieux auxquels on donne de la nourriture, des boissons, des présents, des cadeaux, on offre des cadeaux, etc., etc., pour obtenir de leur faveur ou simplement pour leur rendre hommage, les vénérer, les honorer. C'est aujourd'hui ça. Pareil, aller se plonger dans le Gange pour se purifier de ses péchés, de ses vices, se nettoyer des choses qui ont souillé notre chair, etc., dans le Gange. Ça, c'est aussi, ça s'appelle de l'idolâtrie. Parce que ces choses qui sont bas sur la terre, ça peut être aussi un fleuve. Quelque chose qui a trait à la nature, eh bien le fleuve du Gange. On lui attribue des vertus spirituelles. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec nous autres les chrétiens. Par exemple, le baptême peut être fait dans une baignoire, comme dans un baptistère, comme dans un lac, comme dans la mer, comme dans une rivière, comme dans un point d'eau quelconque où il y a assez d'eau pour immerger complètement une personne. Mais nous ne considérons aucunement cette eau, quelle que soit la place où se trouve cette eau, comme sainte. Ce n'est pas l'eau qui sanctifie le baptisé, mais c'est le Saint-Esprit qui a sanctifié la personne qui va passer par les eaux du baptême. Et peu importe le lieu, et peu importe cette eau, sa source,
son origine et sa nature, du moment qu'on plonge, qu'on immerge pleinement cette personne dans l'eau. C'est une image, n'est-ce pas, de la mort en Christ et de la résurrection au travers de Jésus-Christ, de notre mort à nous-mêmes. Nous sommes morts en Christ, mais nous sommes ressuscités avec lui. C'est une image, mais jamais, au grand jamais, eh bien, nous n'attribuons de vertu quelconque à l'eau du baptême. Que là, c'est différent. Là, dans l'hindouisme, le Gange a des vertus spirituelles. On lui attribue des vertus spirituelles, de purification, de sanctification, de sainteté, ou peut-être de guérison, ou de délivrance, mais en tout cas de purification, ça c'est sûr. D'aller se purifier, se nettoyer spirituellement, moralement dans le Gange. C'est de l'idolâtrie. On utilise des éléments de la nature à qui on attribue des vertus divines. Il n'y a que Dieu qui purifie un cœur. Il n'y a que le sang de Christ qui nous purifie. Il n'y a que Dieu, au travers de Jésus-Christ et de son sang qui a été versé sur la croix, qui puisse purifier nos péchés. Aucun élément naturel, aucun sang d'animaux quelconque, aucun saint, aucun maître, aucun faux Dieu ne peut nous purifier de nos péchés. Comprenez? Donc cette apparence, ces faux semblants religieux, cette apparence de piété, cette hypocrisie qu'il y avait là, à faire croire aux gens que on aurait que le monde était contrôlé par des dieux et qu'il fallait honorer ces dieux-là pour avoir la pluie, pour avoir le soleil, pour avoir de bonnes saisons, pour que la femme soit stérile, pour que nous gagnions des guerres. Les dieux devaient nous être favorables. Et ça a été de tout temps, depuis que le monde est monde. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Nous retrouvons cela dans les sectes également. Pour ne pas la nommer, une certaine secte qui se trouve au sud de la France avec une immense statue qui est encore là aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les autorités n'ont pas demandé à ce qu'elle soit démolie. Des stèles. Vous voyez, à l'époque égyptienne, pareil, oui, je n'ai pas parlé de l'Égypte, mais effectivement, pareil, là, en Égypte, alors là, pareil, combien de dieux, on les a étudiés, les principaux dieux en Égypte, hein, Amon, etc., peu importe, Ra, enfin, peu importe, des dizaines, des centaines de ces dieux-là. Et Dieu les a aussi jugés. Regardez ce qui est dit quand ils sont sortis d'Égypte. Écoutez bien, Exode 12, verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. » La dernière plaie, la 10e plaie, avant la sortie d'Égypte des Juifs. « Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Waouh! J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Et là, ce sont des périodes de l'Antiquité, vous voyez. Donc toutes ces civilisations-là étaient des civilisations idolâtres. Et c'est pourquoi Dieu les a détruites. Parce qu'il y a eu un temps, la patience de Dieu, puis à un moment donné, Dieu a dit « Stop, ça suffit maintenant !» Et les sectes qui ont des gourous, que l'on vénère comme des dieux, tu ne te feras pas d'image taillée. Alors ça, on va dire « Ouais, mais ça c'est les statues, c'est des effigies, ce sont... » Ok, mais tu ne te feras pas d'image, tout simplement.
qui représente la divinité. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, une représentation quelconque. Et quand on a l'image d'un gourou, la représentation d'un gourou au travers d'un portrait quelconque, eh bien, il prend la place dans le cœur des hommes, il prend la place de Dieu. C'est le cas pour les sectes, c'est le cas aussi pour les dictatures. Staline, le buste de Staline, on connaît très bien cela. En Corée du Nord, Kim Jong-un, quand vous allez là-bas, il faut se prosterner devant cette immense statue, je crois qu'elle est en bronze, se prosterner là-bas devant. Sinon, tu ne peux pas aller plus loin. Et les gardes regardent si tu le fais. Sinon, tu ne peux pas aller plus loin dans la visite. En Corée du Nord, à Pyongyang. Cette fameuse place-là, eh bien, voilà. Sur cette fameuse place, il y a le papa et le grand-père de Kim Jong-un, hein, toute cette famille qui depuis maintenant eh bien, des années et des années et des années gouverne la Corée du Nord d'une main de fer. Et vous avez les portraits du président coréen du Nord dans toutes les maisons. Vous vous rendez compte dans quel stress ils doivent vivre, comme Lot, dans quel stress ils doivent vivre quand ils se lèvent, ils doivent penser, non pas à Dieu, penser à ce président, se prosterner devant, peut-être et certainement lui parler, sois avec nous aujourd'hui, accorde-nous une belle journée. Parce qu'à force, vous voyez, à force qu'on les manipule mentalement, je suis sûr qu'il y a comme un... D'ailleurs, on a pu voir des reportages sur la Corée du Nord ou des personnes qui ont parlé de ce qui se passe là-bas, eh bien, ça devient comme un rituel. De manière machinale, on va le faire, de manière automatique, etc. C'est rentré dans notre subconscient, dans nos habitudes, dans notre façon de fonctionner, dans notre vie. C'est incroyable. C'est aujourd'hui ces choses-là. C'est la chose la plus grave. C'est le péché le plus grave que commet ce président de Corée du Nord. Staline, lui aussi, avec sa statue. Souvenez-vous de Saddam Hussein, pareil. Alors ils l'ont fait tomber, quand après ils ont envahi en 2003. Mais ils l'ont fait tomber, effectivement, la statue de Saddam Hussein. Mais elle était grande également. Statue de bronze. Ils l'ont fait tomber. Tous ces dictateurs ont voulu être honorés, adorés comme des dieux. Ça, c'était de l'idolâtrie. Les hommes soumis à ces dictatures considéraient ces présidents, ces dictateurs, comme des dieux. Ça, c'est le plus grave de tous les péchés, nous dit la parole de Dieu. C'est le premier, on va dire le deuxième commandement, parce que le premier, c'est une affirmation de la divinité de Dieu. Mais le véritable premier commandement, on pourrait dire, c'est-à-dire la chose que Dieu nous commande, c'est de ne pas nous faire de faux dieux, de ne pas avoir de divinité, de ne pas avoir, eh bien, dans notre vie, voyez, de ces aspirations pour adorer, eh bien, toutes sortes d'êtres spirituels ou d'hommes aussi grands fussent-ils, eh bien, de ne pas les adorer, de ne pas les vénérer. Il reste des hommes et Dieu est Dieu. Sachez que je suis Dieu. Voilà. Il est dit dans la Bible. Sachez que je suis Dieu. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Point. Je suis l'Éternel. Waouh. Ça veut tout dire, ça. Et donc j'ai donné quelques exemples, non seulement de cette idolâtrie qui était là, fréquente et extrêmement pratiquée dans l'Antiquité, mais également au cours du temps, au cours des siècles, au cours des millénaires qui nous ont précédés, et puis aussi de cette idolâtrie actuelle.
Alors combien nous devons veiller parce que aujourd'hui, jusque dans le christianisme, cette idolâtrie s'est infiltrée. Quand on fait des statues de la Vierge Marie, des statues des saints, devant lesquels on se prosterne, ou devant lesquels on pratique la genuflexion, hein, on fléchit les genoux, ou devant lesquels on fait le signe de croix, même devant la croix, même avec un Jésus représenté sur la croix, en bois ou en plâtre, en couleur ou peu importe de quelle couleur, si c'est en couleur ou si c'est pas en couleur, peu importe. Mais là aussi, c'est de l'idolâtrie. Oui, mais c'est le Christ. Eh bien, oui, la Bible nous dit de ne pas nous représenter Dieu. De ne pas nous le représenter, de ne pas nous prosterner devant, eh bien, des choses qui peuvent représenter la divinité, représenter Dieu. Jésus n'est-il pas Dieu? Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Donc si on le représente, on se prosterne devant, on pratique l'idolâtrie. On enfreint le commandement de Genèse 20, eh bien, des 4 premiers versets. C'est la même chose pour tous les saints et toutes les saintes. C'est la même chose pour tout objet auquel on attribue des vertus purifiantes, sanctifiantes, guérissantes, libératrices ou que sais-je. Donc, on fait bien de dire que Sodome et Gomorrhe ont été jugés avant tout à cause de l'idolâtrie, puisque comme on l'a vu, eh bien c'est inscrit dans l'étymologie même de ces deux noms, Sodome et Gomorrhe. Mais avec ce que cela a entraîné, bien évidemment, les vices, la débauche et tous les péchés que cela a entraîné. Mais c'est l'idolâtrie qui entraîne tout ça. Parce que quand on se détourne de Dieu, on va pratiquer le péché. Et ces faux dieux, regardez les dieux grecs, les dieux grecs, les faux dieux grecs, hein, mi-dieu, mi-homme, soi-disant, eh bien, ils permettaient de tout. Il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée dans les temples grecs. Et ça a de tout temps existé, ces choses-là. Donc on va dire, oui, mais alors si on est dans une église, et puis l'eau, elle va être bénite, parce qu'on appelle ça l'eau bénite, et c'est dans une église, eh bien ça aussi c'est un signe d'idolâtrie, parce qu'on attribue une vertu, eh bien, de bénédiction à cette eau. Alors que il n'y a que Dieu qui puisse nous bénir. Il n'y a aucun élément, comme on a dit tout à l'heure pour le Gange, aucun élément, quand bien même cet élément, l'eau, serait dans l'église, dans un bassin dans l'église, non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. En haut, en bas, plus bas que terre, on n'a rien à prendre pour représenter Dieu. On n'a rien à utiliser pour représenter Dieu. On n'a aucune image, aucune représentation à faire pour nous adresser à Dieu. Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous devons nous adresser à lui. C'est par la foi que nous devons nous adresser à lui, au travers de Jésus-Christ, qu'il nous a envoyé pour que nous sachions qui est Dieu. C'est pour ça que quand Jésus était sur terre, ceux qui le touchaient ne commettaient pas l'idolâtrie, parce que Jésus était Dieu. Mais maintenant, Jésus, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, il est monté auprès du Père. Et il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui croient sans voir, sans toucher, sans sentir, mais qui marchent par la foi, le juste vivra par la foi. Alors ça ressemble. C'était comme un jardin de l'Éternel. Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. Et moi, ça me fait penser à des villes. Hein. Je reviens, pardonnez-moi, mais je reviens à Lourdes, je reviens à de ces villes vers lesquelles on se dirige
pour être bénis, délivrés, vers lesquels on se dirige pour aller trouver une guérison, pour lesquels on voue vraiment ouais, un véritable culte, quoi. Hein. Rome, le Vatican, etc. Si vous allez là aussi, c'est la même chose. On va dire, ah oui, mais bon, voilà, et dans toutes ces grandes églises ou grandes cathédrales, il y a tellement d'images taillées devant lesquelles les hommes et les femmes font le signe de croix, pratiquent la genuflexion, se prosternent, adorent, pleurent, parlent à ces statues. Il a été dit du pape, pour ne pas le nommer, le pape Jean-Paul II, qu'il était capable de passer 4 à 5 heures eh bien, devant la statue de la Vierge. Alors, moi-même qui suis italien d'origine, combien notre pays, à nous autres Italiens, a été marqué et est marqué encore aujourd'hui par l'idolâtrie. Et combien c'est difficile, même pour quelqu'un qui pratique ces choses-là, quand on lui dit, mais ça c'est de l'idolâtrie, ce n'est pas ce que Dieu veut, combien c'est difficile de s'en détacher. Ça nous colle à la peau, l'idolâtrie nous colle à la peau depuis que l'homme est homme. Mais cela, eh bien, attire les jugements de Dieu. On l'a vu. Je vais exercer des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Eh bien là, il a exercé des jugements, le jugement par le feu, et il a détruit ces villes. Et c'est pourquoi Dieu aussi exercera sa colère sur notre monde perdu, en priorité à cause de l'idolâtrie. En priorité, à cause de l'idolâtrie, de toutes ces religions que nous nous sommes créées, ces mouvements spirituels, ces sectes, ces dictateurs que nous avons vénérés et que nous avons placés, voyez, eh bien, au sommet, si vous voulez, de notre estime. Et pour lesquels, voilà, nous vouons de véritables cultes. Et donc faisons attention, même dans le christianisme, je termine vraiment avec ça, parce que la mariolâtrie, c'est l'adoration de Marie, ça existe et ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas ce que Marie a demandé. Ni l'apôtre Jean, ni l'apôtre Paul, aucun des saints n'a demandé cela. Nous ne trouvons jamais cela dans la parole de Dieu. Au contraire, c'est condamné. Comment pouvons-nous penser qu'aujourd'hui Dieu ait changé d'avis? Comment pouvons-nous penser que Dieu ait changé d'avis? La Bible reste la même. Nous ne voyons pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les apôtres se prosterner devant des statues, quand même, eh bien, alors qu'ils évangélisaient, on a voulu comment est-ce qu'il faut dire, les vénérer comme Mercure, comme Jupiter, etc., comme de véritables dieux. Eh bien, ils se sont mis en colère, ils ont déchiré les vêtements, ils ont dit, mais que faites-vous là? Que faites-vous là? Non, non, nous sommes des hommes comme vous, arrêtez! Arrêtez! Alors pourquoi on fait tout l'inverse? Alors que la parole de Dieu condamne ces choses, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. L'idolâtrie est le péché le plus grave. Pourquoi devons-nous encore aujourd'hui, au sein même de la chrétienté, au sein même de la religion chrétienne, avoir des idoles, avoir des statues à la maison? Je termine juste avec un témoignage. Je me souviens, c'était à Dijon, quand nous avons évangélisé, donc à Dijon, dans la ville de Dijon. Nous sommes entrés dans la maison d'une mamie qui nous a fait entrer, etc., qui voulait en savoir plus sur l'évangile, etc. Mais si vous saviez, sa chambre, elle était pleine d'idoles. Elle avait ramené des statues de Roumanie, de la Vierge, etc. C'était plein de partout. Et cette femme vivait dans la peur, dans la crainte. Elle nous a montré sa maison et c'était plein de statues. Mais cette femme était tétanisée. Elle ne pouvait pas voir les informations parce que parfois, eh bien, elle était saisie régulièrement d'angoisse terrible. Elle vivait dans l'angoisse. Et puis alors, je lui dis à cette femme, mais personne vous a parlé de Jésus, vous disant que ces choses-là ne sont pas bonnes. Et puis elle dit non. Et puis à un moment donné, elle a dit, mais est-ce que vous pouvez m'amener à votre église?
Et j'ai dit, on viendra vous chercher. Et un dimanche matin, eh bien, j'ai été la chercher en voiture, cette mamie que l'on a conduite à l'église. Dans une église, voilà, tout simplement une église évangélique. Peu importe les noms, peu importe les dénominations. En tout cas, une église où il n'y a pas d'idole, où il n'y a pas de statue, où on ne pratique pas l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit. Mais où on adore le Dieu vivant et vrai, en esprit et en vérité. Car comme a dit Jésus à la Samaritaine, le jour vient où ce n'est ni à Jérusalem, ni là-bas en Samarie, ni dans quelque autre lieu, eh bien que l'on adorera, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors que Dieu nous aide à veiller, afin de ne pas nous égarer, de ne pas prêter de vertu quelconque à de l'eau, à la représentation d'un animal quelconque, d'un homme quelconque, quand bien même ça serait de Jésus, de la croix, d'un saint. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Que Dieu nous aide à sortir de l'idolâtrie, à rester fidèle à sa parole, à l'honorer par la foi, afin que nous soyons délivrés de tous ces faux dieux et que nous marchions avec lui en esprit et en vérité jusqu'à son retour, parce qu'un jour on le verra de nos yeux, amen, et alors nous serons pour toujours avec lui dans l'éternité, dans la félicité. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous avertis que ces jugements qui sont tombés sur ces villes tomberont également un jour. Comme tu l'as fait pour Sodome et Gomorrhe, comme tu l'as fait pour l'époque de Noé, tomberont aussi un jour sur nos villes, sur nos pays, à cause du péché principal qu'est l'idolâtrie, auquel les hommes se vouent aux quatre coins du monde. Mais Seigneur, garde-nous, en tant que chrétiens, également de te vouer de faux cultes. C'est apparent, d'avoir l'apparence de la piété, alors qu'on en renie ce qui en fait la force. Car c'est par Christ que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia, par le moyen de la foi. Merci pour la réforme, pour ce qu'elle a apporté, pour ce retour à la parole de Dieu. Et donne-nous maintenant de ne pas déraper dans d'autres philosophies, dans d'autres formes d'idolâtrie très subtiles. Donne-nous de ne pas nous créer nous-mêmes de faux dieux, mais de rester fidèles au Dieu vivant et vrai qui a été manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, et je prie pour toutes celles et ceux qui écouteront cette vidéo et qui peuvent être captifs d'un faux Dieu, d'une amulette, d'un culte des ancêtres, ou liés à un art martial, ou liés à un maître quelconque spirituel. Seigneur Jésus, délivre-les. Alléluia, fais tomber, Seigneur, et bien sûr, sur ces puissances, ton jugement, alléluia, et délivre les captifs. Délivre ces captifs de ces faux dieux. Libère-les, alléluia, de cette captivité mentale et spirituelle, et fais-les entrer dans la liberté qui est en Christ. Car tu as dit, celui que j'affranchis sera réellement libre. Oui, Seigneur, tu as franchi ceux qui sont dans l'idolâtrie. Tu as franchi ceux qui sont dans le culte des idoles. Tu as franchi ceux qui sont au travers de ces choses dans le pouvoir de l'occultisme. Tu les as franchis, alléluia. Tu les rends libres. Oh, gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc ne soyons pas comme des chrétiens, mais soyons des chrétiens. Amen. Et nous verrons la semaine prochaine justement aussi les formes d'idolâtrie qui peuvent véritablement guetter, pas simplement la chrétienté comme on a vu aujourd'hui, mais véritablement les églises évangéliques, les églises qui normalement doivent, protestantes, évangéliques, peu importe les noms, en tout cas, qui marchent de manière fidèle, conformément à la parole de Dieu. Et bien là aussi, sous quelle forme nous devons veiller à ne pas tomber aussi sous des formes d'idolâtrie beaucoup plus subtiles. On verra ça la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, bon vent, shalom et excellente semaine.